Vincent Poilart. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de First Stage. C'est ça. Une agence d'audiovisuel. Alors expliquez-nous. Alors une agence audiovisuelle dans le sens où on n'est pas qu'une société de production. On va effectivement réaliser tous les contenus, que ce soit pour des sociétés au niveau du branding de marque, des spots publicitaires pour les produits en tant que tels ou des campagnes de recrutement. Donc tout ce qui tourne à l'audiovisuel interne et externe. Et pourquoi on s'appelle une agence audiovisuelle et pas une société de production? C'est parce qu'on va accompagner les clients sur toute la partie conseil et stratégie. Ils ne vont pas venir juste avec un brief pour qu'on exécute. On va venir et vraiment leur apporter cette expertise. À l'heure actuelle, la société a 6 ans, on a 1600 réalisations pour 180 clients. Et juste sur 2017, on avait fait de la monétisation et de la gestion d'espaces publicitaires à l'ordre de 850 espaces pubs sur les chaînes de télé. En parallèle, on fait des campagnes médias. Là, à l'heure actuelle, on a une campagne pour la marque de luxe qui s'appelle RKF, qui fait des linges de spa. Ils ont diffusé il y a une semaine sur Facebook la vidéo et à l'heure actuelle, on rentabilise plus de 60 000 vues. Donc voilà, on est vraiment sur ces médias-là pour que le contenu qu'on réalise soit en adéquation avec le support de diffusion. Alors vous travaillez pour beaucoup de grands groupes, est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Alors on va travailler aussi bien pour des grands comptes, par exemple la BNP, pour CTLM, PSA, on va travailler pour Aviva aussi. On travaille pour beaucoup de PME, aussi bien dans le domaine industriel que dans le domaine de l'innovation, en passant par les produits finaux, donc aussi bien en B2B qu'en B2C. Et on va enfin travailler pour pas mal de startups, des startups intégrées à des incubateurs tels que celui de PSA ou CTLM, ou alors pour des startups Station F et ainsi de suite. Donc la vraie plus-value qu'on va avoir, c'est que comme on travaille dans tous les secteurs d'activité pour tous les types d'entreprises, on a des offres qui sont à chaque fois en réponse avec chacun. Et c'est surtout qu'on a une vision du marché qui est une vision relativement globale et qu'on peut apporter à chaque réalisation. Alors concrètement, quand est-ce qu'on doit faire appel à First Stage? Dès que vous avez un besoin. Non, concrètement, des fois on va se retrouver avec des campagnes qui sont assez rigolotes parce que les clients n'avaient pas du tout pensé au départ à faire de la vidéo. Ils vont faire une refonte 360 de leur communication ou un lancement produit. Et ce sont des agences partenaires qu'on a, avec qui on travaille, plus ou moins connues, on peut citer Avast par exemple, et qui vont nous solliciter en disant j'aimerais bien apporter cette idée à mon client de réaliser une vidéo. Il y a une autre société qui s'appelle Central Web, qui est une agence spécialisée dans tout ce qui est création de sites internet et de bannières. Et très souvent, ils nous appellent en sollicitation pour les clients en disant on va créer une nouvelle plateforme et on veut la rendre ergonomique et aux tendances du jour. Est-ce que tu pourras accompagner notre client dessus? Donc il y a aussi bien du brief en direct, les clients qui viennent par le bouche-oreille ou sur les salons parce qu'ils ont un besoin vidéo, et d'autres qui sont là plus dans une campagne de branding général en se disant ok, d'ici 5-10 ans, beaucoup moins, mais quand bien même à 10 ans on se mettra sur la vidéo, il est inévitable qu'on passe par ce média-là. Et nous on est là pour les accompagner et réaliser ce qu'ils auront besoin de réaliser. Alors Vincent, dites-moi, pourquoi une agence audiovisuelle intègre des services d'acquisition sur les réseaux sociaux? Alors ça c'est une très bonne question. On a créé le service l'année dernière puisque sur un constat assez simple, quand on réalisait des vidéos pour nos clients, on donnait le bébé et puis derrière c'était diffusé, sauf que des fois par exemple ça va être diffusé sur Instagram qui est à la verticale alors que le contenu était fait pour de l'horizontale et on se retrouve avec des couacs de diffusion. Et le client dit ok, mais la passerelle elle est où? Comment est-ce que je fais pour optimiser au maximum mon contenu sur les bons réseaux, sachant que juste Instagram, Facebook et LinkedIn, on a déjà 8 formats de diffusion différents. Instagram, dans un story on va être vertical, on va être carré dans un wall ou dans le mur. En contenu suggéré on peut être à l'horizontale. Donc c'est des réflexes qu'il faut avoir en amont dans la réalisation de la vidéo parce que sinon on se retrouve avec un contenu qui est pas du tout bien adapté et ça peut même nous défavoriser, et ce qui est un peu idiot quand on met les budgets pour aller chercher de l'acquisition. Donc on a décidé de tout mettre en interne, comme ça on peut réfléchir au ciblage avec le client, voir où est-ce qu'on va diffuser pour quelle campagne, est-ce que c'est du branding, du promotionnel, du produit, et à partir de ça on va dire ok, comme tu diffuses sur Instagram et que c'est à la verticale, on va utiliser telle ou telle caméra ou telle méthode. Et en fonction des audiences qu'on va aller employer, on va soit lui dire tu vas communiquer juste sur ton brand content de marque, soit tu vas t'occuper de faire du promotion produit, soit... L'idée c'était vraiment de se dire ok, on va reprendre de A à Z ton projet, on va cibler où est-ce que tu veux aller, et à partir de ça, hop, on fait machine arrière et on se dit on va réaliser le contenu. Pour finir, vos projets pour 2018? Alors il y a plusieurs projets pour 2018. Déjà c'est une belle expansion au niveau de l'équipe. Belle expansion aussi au niveau de la croissance de la société. Ce service, tout en un en fait sur l'acquisition et la stratégie média, plaît beaucoup aux clients parce qu'en fait on peut réorienter chacun des contenus. On voit vivre la vidéo et on est capable de dire aussi précisément quels sont les chiffres dessus. On a des reach et des ROI qui sont assez importants. Donc les clients derrière sont beaucoup plus propices à créer des vidéos. Et pour une projection, je pense que demain ce qu'il faut, c'est, on ne peut pas délaisser la télé, c'est une chose, mais il faut travailler la télé plus sur
une notoriété globale que sur une vente de produits finis. Parce que vous ne pourrez pas cliquer sur un écran de télé. Par contre, on pourra cliquer sur un smartphone ou un téléphone pour acheter le produit en direct. Donc il faut vraiment penser le contenu par rapport à là où on le diffuse et réfléchir à toutes les interactions qu'un site internet et un site e-commerce peut nous proposer pour les intégrer à la vidéo. Merci beaucoup Vincent Poilart. Mais de rien.